Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'intégration par partie. Donc on avait vu une première fois lorsqu'on avait travaillé sur le calcul intégral, mais là on va faire plusieurs exemples pour pour se rendre compte comment ça va vraiment fonctionner. Je vous rappelle le principe de la formule, donc ça veut dire que vous avez une intégrale allant de a à b de u'v, alors dx, dt selon la variable que vous allez choisir, égale. Donc ici on va avoir u fois v entre crochets, entre a et b, c'est-à-dire que vous allez faire u de b fois u de v de b moins u de a fois v de a. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Et là, ici, ne vous trompez pas. Si ici, on a utilisé u' et v, en fait, on va inverser. C'est-à-dire que v, ici, ça va être v' et u' va être u. Donc ça, je vous conseille de bien observer ça lorsqu'on va faire des exemples. Donc on va faire différents exemples ici. On va commencer avec l'exemple suivant. On va faire l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Alors malheureusement pour nous, ici on ne connaît pas une primitive de ln de 1 plus x, donc on ne va pas pouvoir directement voir ceci comme une différence de primitive. Par conséquent, on va passer ici par une intégration par partie. Alors l'idée, c'est que c'est comme si on avait un 1 devant. C'est comme si on avait 1 fois ln de 1 plus x, 1 plus x. Et je ne connais pas une primitive de ln. Donc, qu'est-ce que je vais poser ici? Ici, j'ai posé par exemple u' qui vaut 1. Puisque là, je vais pouvoir trouver une primitive. Dans ce cas-là, v va valoir ln de 1 plus x. Et là, je vais pouvoir dériver. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir u qui vaut x. Et je vais donc avoir dans ce cas-là v' qui va valoir, alors rappelez-vous, hein, ln de y, c'est y' sur y. Donc ça va valoir 1. Hein, parce que la dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Et là, on a tous les éléments. Donc ici, vraiment, dites-vous, j'ai utilisé celui-là et celui-là. D'accord? U' fois v égale. Donc là, je vais mettre entre crochets mon u fois v. Donc je vais avoir du x ln de 1 plus x. Ici, entre 0 et 1. Et ici, faites attention, je vais avoir moins. Donc toujours pareil, l'intégrale de 0 à 1. Mais ici, que va-t-il se passer? J'ai utilisé celui-là et celui-là. Donc je vais faire x sur 1 plus x dx. D'accord? Donc on se retrouve avec ça. Bon, je vais effacer cette partie pour que vous puissiez bien visualiser. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors ici, mon x fois ln de 1 plus x compris entre 1 et 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que je vais calculer ça en 1 moins 100, 0. Donc je vais faire 1 fois ln de 1 plus 1 moins 0 fois ln de 1 plus 0. D'accord? Ça, c'est le calcul de celui-ci. Et on n'oublie pas moins l'intégrale de 0 à 1 de x 1 plus x dx. Alors ici, le 0, ça s'élimine. Ça va nous faire donc du ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1 de x 1 plus x. Alors dx, puisqu'on a choisi de mettre sur dx. Alors on est là-dessus. Et là, je vais me dire, mais comment je vais trouver une primitive de ça? Donc pour l'instant, regardez, je vais prendre celui-ci, je vais le mettre en zoom. Donc je vais me concentrer sur l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x dx. Alors là, il dit, regardez, si je fais plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, ça fait 0. Si je rajoute 0, ça ne change absolument rien. Ça va donc me faire du, regardez bien, 0 à 1 de x plus 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x dx. Vous êtes d'accord que de faire x plus 1, c'est la même chose que x plus 1. Donc ici, on va pouvoir simplifier. On va donc se retrouver avec l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins 1 sur 1 plus x dx. Et ça, je connais une primitive.
Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de 1 sur 1 plus x, c'est du ln de 1 plus x. Donc ça va me faire x moins ln de 1 plus x entre 0 et 1. Donc là, ça va nous faire quoi? Ça va me faire du 1 moins ln de 2 et moins, alors 0 qui donne 0, et rappelez-vous que ln de 1, ça donne 0. Donc ça va me donner quoi? Donc je vous laisse regarder, je vous laisse le noter. On a donc ceci qui vaut 1 moins ln de 2, mais attention, ici, on va donc se retrouver avec du ln de 2. Et ici, on va avoir quoi? On va se retrouver avec notre 1 moins ln de 2. Rappelez-vous qu'un moins devant la parenthèse va changer absolument tous les signes. Donc je vais avoir du 2 ln de 2 moins 1. Bonne journée à tous!